Déjà avec nous sur ce plateau ce matin, Monsieur Daouda Mounian. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup. On espère bien que toute la communauté de Ouaga est très contente de vous retrouver en clair ce matin. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien avec ce climat qui est véritablement doux. Ouais. Je trouve qu'il n'y a pas mieux que d'être actuellement ici. Ouais, exactement. Donc, merci. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir. Et pour nos téléspectateurs qui vous découvrent à l'instant, vous avez effectué vos études du côté de Bobo, de LM Bobo. Vous êtes, votre anniversaire, c'est un 15 octobre. Carrément. Un 15 octobre. Vous parlez plusieurs langues. Vous êtes un polyglotte, français, anglais, moré et dioula. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et vous êtes d'origine, d'obédience religieuse, vous êtes musulman. Je suis musulman. Voilà. Et mon épouse est catholique. Vous êtes catholique. Et 2 de mes enfants, si les 4 sont catholiques, oui. 2 sont musulmans, donc voilà. C'est une belle symbiose. Carrément. Qui permet de montrer que ces religions se complètent et qu'on a tout intérêt d'être heureux ensemble. En effet, il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. En effet. Effectivement. Et ça tombe bien parce qu'on a parlé d'être heureux ensemble. On parle de l'humanitaire aujourd'hui, bien parce que vous avez décidé de start-upper un projet qui est assez impressionnant. Nexus, le projet Nexus qui aujourd'hui commence déjà à faire parler de lui sur la sphère nationale et internationale. Alors, c'est quoi le Nexus humanitaire développement? D'accord. Avant tout propos, il faut dire d'abord que je tiens à féliciter carrément votre chaîne parce que je crois que c'est la première fois que je vois une chaîne humanitaire pratiquement en Afrique francophone. Ouais. Et donc, je crois que ça, c'est quand même un élément extrêmement important. Il est extrêmement aussi important que vous fassiez connaître par la communauté humanitaire. Bien sûr. Parce que je crois que vous êtes le partenaire idéal, hein, je crois, pour pouvoir porter haut en tout cas les actions de cette communauté humanitaire. Il faut dire que bon, moi je suis responsable d'un bureau d'études qui travaille essentiellement sur un certain nombre de points dont la question du nexus humanitaire développement. Et comme vous le savez, l'Afrique tout entière actuellement est traversée par une série de crises et les crises de plus en plus deviennent très complexes. À l'époque c'était des catastrophes naturelles, un peu de déplacement de population. De plus en plus on a aujourd'hui des crises qui sont très complexes, qui demandent véritablement qu'on prenne le temps de faire des analyses adéquates pour pouvoir véritablement apporter des réponses qui soient adéquates. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est que on s'est rendu compte pendant longtemps, malgré les beaux discours, hein, il faut dire, de la communauté internationale, pendant longtemps que lorsqu'il y avait une crise, les gens prenaient le temps simplement de s'occuper de la crise. C'est-à-dire qu'il faut envoyer de l'eau, apporter à manger, ainsi de suite. Et tout ce qui était du domaine du développement, on les mettait en stand-by. On s'est dit, bon, nous on ne fait pas, je prends un exemple, hein, à l'époque, lorsqu'il y avait une crise dans un espace, vous demandez à la Banque mondiale de partir, il va vous dire non, nous on attend que la crise finisse, on vient maintenant signer des accords pour pouvoir faire le développement. Et je crois que ça a été, ils se sont rendus compte, tout le monde s'est rendu compte que c'était pas bien et que les crises font partie de l'évolution normale des sociétés. Et généralement de ces crises-là qui naissent véritablement des structures assez solides, des choses qui sont durables, et parce qu'on maîtrise mieux les problèmes et ça permet véritablement de promouvoir le bien-être de l'humanité. Donc, on s'est dit à un moment donné qu'il faut s'arrêter et je crois que ce qui résume ça très bien, c'est la phrase du secrétaire général actuel des Nations Unies en 2016 qui disait que il faut qu'on passe de la fourniture en fait d'un certain nombre de services à la fin des besoins des populations. En fait, ça veut dire quoi? S'attaquer véritablement, même quand on est dans une situation humanitaire, comme on peut s'attaquer de façon assez efficace aux préoccupations des communautés pour faire en sorte que non seulement on règle la crise, mais en même temps on pose les bases, les fondements solides du développement. Voilà à peu près pourquoi nous on s'est dit, et pour avoir travaillé pendant 7 ans dans une situation de crise en Centrafrique avec l'UNICEF, pour avoir travaillé 15 ans avec l'UNICEF, je crois que aujourd'hui, en retour, en créant ces structures à Ouaga et à Bangui en Centrafrique, je crois que c'est pour pouvoir contribuer aussi au réveil, en fait, à l'éveil des consciences, pour dire véritablement, nous, on ne nous développe pas,
nous aide. On ne doit pas nous aider. Nous devons être les acteurs même de notre propre aide. Nous devons être les acteurs de notre propre développement. Et pour ce faire, il est extrêmement important comment on travaille à éveiller ces consciences pour qu'on puisse véritablement produire le développement. Exactement. Alors, quand on travaille avec ces différentes structures internationales qui mettent l'homme au centre des actions et des intérêts, est-ce qu'on devient un petit peu plus sensible sur son prochain? Parce qu'on sait, depuis un moment déjà, l'Afrique fait face à de nombreuses difficultés. Vous l'avez annoncé à travers ce projet, d'éveiller les consciences et de mettre véritablement un accent sur le fait qu'il faudrait voir comment associer développement et résolution des différents projets. Est-ce qu'on devient de plus en plus sensible? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche véritablement? Bon, en fait, ce qui est assez important, la première partie de votre question qui est très importante, c'est qu'en travaillant avec ces organisations internationales, on a l'avantage d'aller dans les communautés. Exactement. On a l'avantage de connaître la réalité des pays. Ce que nous on appelle au Burkina Faso le pays réel. Le pays réel, c'est beaucoup de gens qui souffrent. Le pays réel, c'est beaucoup de gens qui n'ont pas accès aux services. Le pays réel, c'est beaucoup d'enfants, des filles qui sont violées, des filles qui sont mariées, forcées. Le pays réel, c'est la famine dans certains endroits. Le pays réel, c'est un certain nombre, en tout cas, d'indicateurs. Si vous ne travaillez pas généralement dans ces organisations, vous n'avez pas l'opportunité de voir ça. Donc, véritablement, travailler dans ce type d'organisation humanitaire ça vous permet d'être au cœur même des préoccupations des populations les plus vulnérables. Donc, ça, c'est vraiment un élément extrêmement important. Ceci dit, et il est extrêmement important de souligner un fait. C'est plusieurs années, près d'un siècle d'action humanitaire. Et vous prenez des pays comme la RDC, vous prenez des pays comme le Burundi, vous prenez des pays comme la RCA, vous avez toute la communauté aussi internationale dans ces endroits, mais on n'arrive pas toujours à trouver une solution viable. Pourquoi? Donc la question c'est ça. Voyez, et déjà en 2005, avec la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement, ils se sont dit il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'on fédère les actions, qu'on amène l'ensemble des partenaires à être unis autour des préoccupations réelles des communautés. Exactement. C'est vrai, ça c'était un discours. Ça a été fait en 2005. On avait un certain nombre de principes. On appelait le principe de l'alliement. Ça veut dire que quand vous entrez dans un pays comme le Cameroun a un programme et un projet de développement. Comment on s'aligne derrière ces projets de développement? Parce que c'est une obligation, parce que nous voulons aider ces pays. Ces pays ont un document de développement, un manuel, un référentiel. Donc on s'appuie sur ces référentiels pour pouvoir apporter le développement au pays. Il faut travailler à faire en sorte qu'il y ait une harmonisation. À l'époque, vous voyez, vous prenez le PNUD et les Nations Unies, ils ont leurs procédures. Vous prenez les ONG, ils ont leurs procédures. Vous, en tant que partenaire, si je prends un exemple comme HTV, qui est un partenaire qu'on doit appuyer, si 5 ou 6 partenaires vous appuient, vous avez 5 ou 6 procédures pour justifier les fonds qu'on vous donne. C'est extrêmement complexe, c'est difficile, et ça fait qu'on perd plus de temps sur ces procédures que de produire les développements. Et de cet appel-là, je crois que de Paris, les gens se sont dit qu'on n'a pas pu atteindre les objectifs, parce que l'appel de Paris, il y a eu ce qu'on appelle les objectifs de développement des millénaires, les OMD à l'époque. On s'est rendu compte qu'on n'a pas progressé. Et il y a 2 ans, on a défini ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable. Et donc, autour de ces objectifs de développement durable, on a dit qu'il faut mettre en place un mécanisme qui permet de dire est-ce qu'on peut produire le développement en situation de crise? Et donc, d'où le concept de nexus humanitaire développement. Exactement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on demande à tous les partenaires qui travaillent dans toute la communauté humanitaire, à tous les partenaires de développement, de se mettre autour d'une table et de regarder dans la même direction et de se dire, quand on est au nord Cameroun avec les réfugiés, à l'est par exemple du Cameroun, où je connais très bien parce que on a les réfugiés centrafricains qui y sont, quelle est ensemble la réponse d'ensemble pour l'ensemble des partenaires? Exactement. Voilà, partenaires gouvernementaux,
partenaires et des Nations Unies, les partenaires, les ONG internationales, comment on se met ensemble autour d'une table pour résoudre un problème. Mais avec tout le temps la volonté que c'est d'abord la vision nationale qui prime sur les visions d'appui qu'on amène. Voilà. Alors, il est important de dire que à travers ces différentes actions, on a eu la création, la mise en place du bureau d'études du Fini Maseka International à Bangui, en RDC, avec pas mal de domaines d'intervention, la promotion de la jeunesse, la communication, et effectivement le projet Nexus, humanitaire, développement, et plein d'autres actions. Alors, s'il faut le dire, Fini Maseka très rapidement, pour fixer cela dans la tête de nos téléspectateurs, c'est quoi exactement pour Fini Maseka et les différents centres d'intérêt, qu'est-ce que ça va apporter en plus encore de ce côté-là? Merci beaucoup. En fait, c'est une question assez pertinente pour moi, parce que Fini Maseka et Bokimbi International, d'une manière, c'est la même connotation. Exactement. Je suis burkinabé, mais aussi d'une manière ou d'une autre de cœur, je suis centrafricain parce que j'ai fait 7 ans en Centrafrique. J'ai vécu la misère et la difficulté de ce peuple centrafricain. Et donc, à un moment donné, lorsque je quitte les Nations Unies, il faut mettre en place une structure. J'ai d'abord mis la structure au Burkina. Et puis, quand elle s'est bien installée, il a fallu maintenant mettre en place la même structure pratiquement en Centrafrique. Fini Maseka International, ça veut dire en fait jeune entreprise qui est un peu conscient et qui doit être un acteur en fait du devenir de son pays. Voilà, il doit être au centre, au cœur, résoudre la question de la crise, avoir la formation qu'il faut, être un acteur au niveau des services publics, un acteur au niveau humanitaire, un acteur civique et citoyen. Bref, c'est ça en réalité. Et Fini Maseka, ce concept, qui est un concept en sango, la langue nationale centrafricaine. Et donc, et ce qu'il faut retenir, c'est que la RCA, comme la plupart des pays en Afrique, le continent est un continent très jeune. Près de 40% de la population du continent a moins de 25 ans. Et ce qui se passe, c'est que dans la plupart des pays, ces jeunes n'ont pas de capacité et de compétences. Et si vous n'avez pas de capacité et de compétences, on ne peut pas bâtir un programme de développement sur vous. Et si on ne peut pas bâtir un programme de développement, ça veut dire qu'on va toujours être là à tendre la main pour faire en sorte que... Et après, on se plaint que les Chinois viennent, les Américains viennent, les Français viennent. Non, il faut simplement mettre les jeunes au cœur, en fait, de toutes les actions en Afrique. Parce qu'en 2050, un jeune sur 2 dans le monde sera africain. Bien sûr. Donc, si on ne renforce pas ses capacités, ce qui va se passer, c'est que ce sont les jeunes d'autres pays qui vont venir nous gérer et faire tout ce qui... Donc c'est pour cela que nous on a mis cette structure en place. Et comme la RCA, comme vous le savez, comme le Burkina Faso actuellement traverse aussi des crises, il est extrêmement important pour nous de voir comment on peut mettre ces jeunes-là au cœur en fait de ce processus de résolution des crises, de résolution des conflits. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand vous prenez l'extrémisme violent au Burkina Faso, quand vous prenez les rebelles en RCA, ce sont des gens qui utilisent les jeunes comme force pour pouvoir détruire. Donc comment nous, en amont, on travaille dans le cadre de la résolution de la crise humanitaire, à faire de ces jeunes des citoyens modèles qui refusent de s'engager et de se faire enrôler dans les groupes armés et dans l'extrémisme violent. Et pour dire non, moi je dois être un acteur qui développe son pays et donc je ne peux pas avec eux. Donc l'un de nos objectifs c'est ça en Centrafrique. Comment faire en sorte qu'on n'enrôle pas ces enfants? Comment faire en sorte qu'on les donne des capacités? Comment faire en sorte qu'on les donne des rôles? Et c'est ce qui est... Et quand je rentre dans ce studio, je suis très émerveillé de voir que ce sont des jeunes qui animent. Et c'est extrêmement important. Si de par toute l'Afrique, ce sont des jeunes qui doivent faire ce genre de choses, et vous conviendrez avec moi que personne ne pourra venir les manipuler. Et donc si on ne les manipule pas, ils auront une conscience élevée en fait de citoyenneté et de faire en sorte qu'ils puissent contribuer au développement
et à la résolution des conflits et des crises dans les pays. Voilà qui est bien dit. Monsieur Daouda Mounian, l'Afrique, le Cameroun et la société vous remercient et est très fière de vous à travers ces différentes actions que vous entreprenez au jour le jour pour que l'Afrique puisse évoluer, et bien pour que nous puissions traverser ces crises qui ne pourraient pas disparaître, mais qu'on devra s'armer pour abattre ou encore pour se défendre, pour véritablement surmonter. Et on est content de vous avoir sur ce plateau ce matin pour en parler. Et pour terminer véritablement, parce que nous arrivons au terme de cet entretien, un mot à l'endroit de ces personnes qui nous regardent ce matin, un mot à l'endroit de la jeunesse et de ces personnes encore de ces autres pays, parce que nous sommes regardés dans pas mal de pays, un mot qui pourra véritablement apporter un plus à ces gens ce matin. En tout cas, et à l'endroit de la jeunesse africaine, moi je vais simplement dire, les jeunes ne sont pas l'avenir. Les jeunes sont le présent. Exactement. Il faut qu'on arrête de dire qu'ils sont l'avenir. Ils ne sont pas l'avenir. Parce que quand vous dites qu'ils sont l'avenir, on met tout ce qu'ils veulent là au calendrier, comme on dit. Exactement. Ils sont le présent. Si l'Afrique sera bien si sa jeunesse est bien aujourd'hui. Si sa jeunesse n'est pas bien, elle ne sera pas bien. Donc pour moi, c'est un concept. Les jeunes, c'est notre présent. Et si on n'y investit pas, il ne faut pas qu'on s'étonne de voir comment on est, la situation dans laquelle on se trouve. Et l'autre élément, c'est que les crises ne sont pas elles-mêmes mauvaises en elles-mêmes. Parce que les crises font partie de l'évolution normale des sociétés. Ce qu'il nous faut, c'est quelle capacité on développe dans nos pays en Afrique pour pouvoir maîtriser les crises, pour pouvoir les régler et ne pas donner seulement la place à d'autres acteurs qui viennent d'ailleurs pour pouvoir régler ces questions pendant qu'ils ne comprennent pas et ne savent pas quelle est notre réalité. Donc maîtrisons notre réalité, faisons en sorte que les premières personnes qui sont devant, c'est nous, Africains, pour pouvoir résoudre les crises qui se posent à nous. Et voilà qui est bien dit ce matin. Merci beaucoup, monsieur Daouda Mounian, que vous aurez l'occasion, pourquoi pas, de suivre aussi sur les réseaux sociaux burkinabés pour avoir l'actualité sur l'évolution. On rappelle que le projet, c'est tout simplement Nexus Développement. De développement. Et c'est un projet qui, jadis, trouvera véritablement une évolution fulgurante. On va vous accompagner avec une chanson des Kids United. Ce sont des jeunes artistes qui s'allient pour chanter pour l'évolution aussi de la planète. Alors le titre qu'ils nous proposent ce matin, c'est un titre Tout le bonheur, qui s'intitule Tout le bonheur du monde, pour offrir un peu de bonheur à ceux qui n'en ont pas ce matin. Merci. Vraiment, ça c'est une très bonne chose. Et on vous souhaitera à coup sûr un bon retour du côté du Burkina. Merci, je dois aller à Bangui d'abord. À Bangui, voilà. On est parti au Burkina. Voilà, merci beaucoup. Allez, passez une très très bonne journée, monsieur Daouda Mounian. Et tout de suite, on part à retrouver en musique le groupe Kids United pour le titre Tout le bonheur du monde. Souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes qui mènent vers de calmes jardins. Tout le bonheur du monde, puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes qui mènent vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Devant vous,